Avec Netty, on voudrait vous remercier. Nous avons passé le cap des 3000 abonnés. C'est incroyable, exceptionnel. Pour nous. Grâce à vous, merci beaucoup. Grâce à vous, merci beaucoup, c'est super, vos commentaires, super. Grâce à les nouveaux abonnés, pas mal déjà, et bien sûr les fidèles, on vous remercie d'avoir suivi si longtemps. On est fiers de vous. Merci. 3000, même 3070 maintenant, 3070 abonnés. On est très contents. Nous avons vu dans les médias aujourd'hui que un cyclone, le cyclone Beryl, a touché les Grenadines, enfin la Grenade. Cariacou. Ouais. Et l'entour. Alors pour nous c'est incroyable. Pourquoi? Pourquoi c'est incroyable pour nous? Oui, parce que nous avons prévu, si on n'aurait pas vendu le bateau, c'était prévu, on a même pris une réservation pour Cariacou pour sortir le bateau, pour faire le sous-marin et sous-marine. Et bon, le destin a voulu que ça passe autrement. On a heureusement vendu le bateau, on n'est pas allé, on a annulé la réservation. Ouais. Et on a eu du bol. Dans la période du cyclone, on devait être au carénage à refaire le Hélène. Oui, normalement c'est un abri aux Grenadines. Hein. C'est très très rare qu'un cyclone passe dans cette zone-là. Et surtout à cette période-là, très tôt dans la saison. Et ce qui veut dire qu'on l'a échappé belle. Heureusement qu'on a vendu le bateau, parce que sinon on serait à Cariacou là. Et peut-être perdre Hélène. Ah, je pense qu'on aurait pris la fuite, mais est-ce qu'on aurait pris la bonne décision? Je vais vous mettre quelques photos des dégâts qui ont été occasionnés. Les bateaux qui ont été abîmés, pour tous les gens qui ont eu des problèmes financiers à cause de ça. Les habitants, tous les habitants, tout ça, c'est horrible. Nous, les maisons, elles sont d'une façon légère, en bois et pas très costaud. On connaît bien l'endroit, on a séjourné pas mal. Ouais. Vraiment, on a une pensée pour tous ceux qui ont perdu énormément, et même pas énormément, même peu. Et les pêcheurs, ils ont perdu beaucoup, ont perdu leur bateau, les pêcheurs. Alors les pêcheurs qui ont perdu leur bateau. Maintenant, c'est vraiment grave pour eux. Ouais. Voilà ce qu'on voulait vous dire dans cet épisode. Donc dans cette vidéo, vous allez voir notre arrivée en Espagne, dans la Casita. Retrouver un petit peu tout ce qu'on a laissé depuis 3 ans. Tout de suite après le générique. C'est parti. Nous nous dirigeons vers notre maison. Après toutes ces péripéties, nous voilà sur la route en voiture. Voiture chargée, là, bloc à bloc. Direction notre maison. C'est parti. Mon café. Qu'est-ce qu'il y a, Netty? Rien. Merci bébé. Ça va chérie? Oui. Il nous reste combien de kilomètres?
750. 750 km. Bon, c'est parti? Oui. Bon ben les amis, nous sommes arrivés chez nous. Allez, tiens. On a même allumé le poêle. Et au-dessus du poêle, là, ici, là, il y a pizza au programme. Allez, tiens, il y a le bordel un peu dans la maison. Super programme. Voilà, nous sommes tranquilles, arrivés. Nous avons posé les valises et nous sommes crevés. Il faut qu'on dorme maintenant. Hein? Ah ouais. Le changement d'heure, etc. Pas évident. C'est évident, ouais, le changement. Bon, après, on va se préparer pour de nouvelles aventures. Vous savez quoi, les amis? Nettie, même si elle n'est pas sur le bateau, eh ben, elle perd pas le nord. Il faut que je vous dise quand même qu'après 2 ans et demi, presque 3 ans que nous sommes partis, ma BM est dans cette remorque. Et là, je vais l'ouvrir pour la première fois depuis 2 ans et demi. On va voir comment ça va se passer. J'ai déjà ouvert la serrure, mais j'ai pas encore regardé dedans. Allez, on y va. Première fois. Et voilà. Eh ben. Incroyable. Ma BM. Depuis 3 ans là-dedans. Alors il va falloir que je fasse bien sûr des petits trucs pour la redémarrer. Peut-être la vidange. Recharger la batterie, voir si elle est toujours bonne la batterie, sinon je vais en acheter une neuve. Voilà. Ben, on va voir ça, je vais essayer de la descendre, là, on va voir ça. Je suis quand même très heureux de retrouver ma moto, ça c'est sûr. Bon, c'est la BM, maintenant là. Après il faudrait en France retrouver l'Harley Davidson et la ramener, mais ça c'est une autre histoire. Pour l'instant, la BMW, avec tous les voyages qui nous attendent encore en moto, puisque la suite va être en moto, on va visiter toute l'Europe déjà et probablement dans quelques temps l'Amérique du Sud avec cette moto. J'avais déjà fait la Mauritanie, enfin le Maroc, tout avec. C'est pour ça que vous voyez des pneus. Il va peut-être falloir que je change les pneus aussi. Bon, à suivre tout ça. À suivre. Je vais essayer de la descendre pour après essayer de la démarrer. Voilà, donc c'est parti. J'ai changé la batterie
J'ai été chercher la batterie hier et ce matin j'ai vidé le réservoir, j'ai vidé l'essence. Là on va essayer de la démarrer, voir si elle démarre. Moment de vérité, depuis hier j'attends ce moment. Démarrage du premier coup, ça c'est BM. Hein. Voilà. Démarrage du premier coup. Je suis très content. Il faut bien sûr réparer les dégâts qu'il y a eu pendant presque 3 ans. Il faut que je change les portes là parce qu'elles sont vraiment abîmées. Voilà. Ça c'est mon petit atelier. Petit atelier tranquille. Voilà. Avec tout ce qu'il faut ici pour travailler. En fait, ces portes sont trop lourdes, donc j'en fais des plus légères. Boulot, du boulot, du boulot. Toujours du boulot quand on revient au bout de 2 ans et demi. Et voilà, porte terminée. Impeccable. C'est fini. On va passer à autre chose maintenant. Bon, bah bien sûr les amis, avant de recommencer des nouvelles aventures, il va falloir finir surtout certains travaux qu'on avait commencés avant de partir. On avait construit une petite extension de la maison avec Netty avant de partir. On l'avait pas fini et il faut finir cette petite extension. Je vais vous montrer un petit peu comment est faite cette extension. J'ai tout acheté le matériel et il reste juste qu'à finir tranquille. Avec Netty, on avait construit tout ça. Bon, c'est pas très grand, mais c'est sur plusieurs étages. Donc voilà, donc ça c'était un barbecue qu'il y avait sur une terrasse. Voilà, la terrasse est là. Comme la terrasse était construite avec du béton, donc on a construit ça dessus. Donc j'ai acheté tout le matériel pour finir. L'isolant. Ça fait un petit peu ambiance un peu château, un peu... On avait fait ça à notre goût avec Netty. Petit escalier, on va dire, petite marchepied pour aller au premier étage. Bon, c'est en plein travaux, hein, donc ici ça sera probablement une chambre à coucher. Donc hier j'ai déjà attaqué. Bon, c'était tout un petit peu comme ça là. Voilà. Il faut finir le plafond aussi. Hier j'ai commencé là,
toute cette partie-là. Donc ici, vous avez un escalier qui monte sur une petite terrasse où on y va souvent pour boire un coup avec Nettie. Il faut finir cette partie. Et là, on a une vue à 180 degrés sur les montagnes. Avant de partir dans les nouvelles aventures, de finir d'aménager cet endroit qui est superbe. Ça avance. J'ai bientôt terminé cette pièce. Je bosse depuis 2 jours seulement. Et bien sûr, j'ai fait aussi le bas. Et oui, il faut finir le bas aussi.